Nous revoilà sur Open Classroom pour aider Nevikazi cette fois qui nous demande en fait d'aller voir son site Sword Art Project qui est en cours de développement et qu'on lui donne notre avis sur le code et sur le style. Donc voilà Sword Art Project. Alors étant donné que c'est une question assez large, je ne vais pas répondre en une seule vidéo, je vais faire des catégories, des réponses précises à des problématiques précises et qui vont être plutôt liées à l'optimisation étant donné qu'on voit que son site marche. Il n'y a pas un bug quelque part, c'est vraiment juste voir ce qu'on peut optimiser dans le code pour que le site soit plus performant par exemple. Donc pour ça j'ai fait une copie sur mon bureau, vous voyez, desktop, et ce qui va nous permettre un petit peu d'observer le code et de le modifier. Cette première vidéo, ça va être le fait d'organiser le CSS. Et donc la première série de vidéos va tourner plutôt autour du CSS. Là, lorsqu'on regarde le CSS de Nevikazi, on se rend compte qu'on a 300 lignes à peu près, et on n'a pas particulièrement de commentaires. Si on est au milieu, on ne sait pas réellement où on est, et quoi que ce soit. Donc là, dans cette vidéo, on va s'attacher au fait d'améliorer la lisibilité du code CSS, qui va nous permettre de gagner du temps par la suite lorsqu'on revient sur le CSS. Et puis, pareil, si on donne ensuite notre CSS à quelqu'un, il va plus facilement pouvoir le modifier. Donc pour ça, on va aller directement sur le site, et on va ouvrir Firebug. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de voir ce qui pourrait, dans notre CSS, être quelque chose de récurrent à toutes les pages. Donc là, si on regarde un petit peu le site, on peut se dire que le logo, le fond, le menu et le footer sont sans doute récurrents à toutes les pages. Et donc si on regarde un tout petit peu dans le code, donc avec Firebug, donc qui est un outil qui va nous permettre de regarder de manière visuelle chaque balise. Par exemple, si on clique dessus, on sait qu'on est sur la div des top. On voit que donc on a un header, donc qui va être commun à toutes les pages. On a bien entendu le body qui va être commun à toutes les pages. Un conteneur qui va contenir donc une nav et donc qui va être elle aussi commune à toutes les pages. Connect part qui par contre est la partie de connexion à gauche, donc là ça pourrait être dans toutes les pages mais on n'en est pas sûr. Et compte news qui là pour le coup sera forcément dans la page news ou dans la page d'accueil et donc qui sera jamais commun à toutes les pages. Ensuite on a le footer qui sera aussi très sans doute commun à toutes les pages. Donc dans les choses communes à toutes les pages, on a le header, le conteneur, nav, footer, body, et voilà. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre un, commentaire qui va nous dire, ici, on va mettre tout ce qui concerne le layout, par exemple. Et donc pour ça, alors ici, je vais avoir une convention. Je vais me créer une convention. Alors c'est important de se créer des conventions qu'on va respecter à chaque fois pour justement que ça ne devienne pas le fouillis et de se dire ça, à chaque fois que j'utilise cette convention, ça veut dire que c'est, je sais pas, un gros titre par exemple. Et donc là, je vais dire par exemple, je vais faire comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6. Et je vais mettre layout. Et donc là, ça va concerner tout ce qui concerne le layout, tout ce qui va être en dessous de ça. Donc, et puis j'ai mis layout en majuscule, là aussi c'est une convention. C'est pareil, si vous avez quelque chose comme ça, la prochaine fois, vous mettez aussi layout en majuscule, ça sera quand même plus propre. Donc le font face c'est quelque chose de général, donc pour l'instant on va le laisser dans le layout. Body c'est pareil, c'est quelque chose de général. Le top, alors le top a priori c'est plutôt en haut, donc c'est dans le header. Donc là aussi on a dit que le header c'était quelque chose de général, donc on le laisse dedans. Conteneur, là aussi on a, donc c'est tout notre conteneur, hein, il va tout comprendre. Là aussi quelque chose de général, sans doute sur toutes les pages. On le conserve. Menu ULLI, ok, donc menu ULLI, on s'attend à ce que ce soit ici, donc voilà. Lorsqu'on regarde dans notre nav, on a notre menu ULLI et avec les A. Et puis ensuite on a dièse accueil A, dièse accueil A2.over, recrutement A, recrutement A2.over, etc. Donc qui sont chacun des boutons de navigation. Donc tout ça, ça fait partie de notre layout. Donc on descend, on descend, on descend. Jusque là, c'est sûr que ça fait partie de notre layout. On va mettre un petit, pour l'instant, juste un petit séparateur. Donc pour ça, on va faire comme ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est notre première partie.
Notre deuxième partie connect part, donc on voit déjà que c'était plus ou moins déjà organisé, hein. C'était pas non plus illogique au niveau de l'organisation, c'est juste que c'était pas commenté pour l'instant. Ensuite on a connect part H1, donc connect part c'est toute cette partie là, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et puis content news, c'est toute cette partie à droite. Donc connect part H1, fond connect. Donc pour l'instant, on va un petit peu laisser tout ça. Et ce qu'on va chercher surtout, c'est toujours dans notre layout, qu'est-ce qui nous manque pour l'instant, c'est le footer. Donc on va chercher le footer. Et donc dans le footer, il y a quoi? Il y a id bottom. Donc on cherche id bottom ou footer. Et donc là, on ne le trouve pas, on le trouve pas. Et là, voilà, on a un id bottom. Et là, pour le coup, id bottom, on ne sait pas trop pourquoi il est en plein milieu comme ça. Et a priori, il est entre deux choses. Donc ça, c'est pas forcément très logique. Et là, ça va être mieux de le mettre directement là-dedans. Pomme V, voilà. Alors là, on voit aussi que on a des choses qui sont en haut de page, des choses qui sont en bas de page, du menu, etc. Donc on va pouvoir faire là encore un commentaire, mais là on a dit que c'était une grosse catégorie, donc on ne va pas refaire exactement le même commentaire. On va faire un commentaire un peu plus petit. Donc par exemple, pour tout ce qui concerne notre menu, on va mettre un truc, je sais pas, une autre convention qu'on va se faire par exemple, qui va être celle-là. Donc on voit que tout à l'heure on avait 2 étoiles là, et là on va faire, au lieu de 6, on va en faire 3 par exemple. Et on va mettre nav par exemple. Et donc là, on sait que c'est une sous-partie de layout. Et donc là, on met tout ce qui concerne le nav, on va le mettre là-dedans. Donc tout ça, ça concerne le nav. Ensuite, on a ce qui concerne le footer. On va mettre ici. Voilà. Bottom footer. Et ensuite, on a un petit peu tout ça où on ne sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, c'est un petit peu plus général. C'est le conteneur, c'est le top. Donc le top, donc ça, on peut dire que c'est... Le top, c'est le header, je pense. Voilà. Donc là, c'est le logo. Donc là, on va pouvoir mettre pourquoi pas logo. C'est pareil. Donc on voit que on a notre header et notre conteneur. Donc on va essayer d'être assez logique et de laisser quand même le header au-dessus du conteneur. Donc en fait, on va le laisser là. C'est plutôt logique. Et on va mettre pourquoi pas logo. Plutôt header. Voilà, header. Là, on va mettre container. Tout ce qui concerne le container, le nav et le footer. Et donc ici, j'ai pas mis footer, j'ai laissé nav. Voilà. Donc là, au niveau du layout, on a quelque chose de plus organisé. Alors bon, il y aura des choses à dire sans doute sur le fait que container et que nav c'est dans container, etc. Mais ça, déjà, ça dégrossit un petit peu. Ensuite, on a pour le coup une grosse partie qui va être justement toute la partie qui va être dynamique, donc qui ne fait pas partie du layout, et donc ça va être relié à chaque fois à la page. Donc là on est sur la page d'accueil, la page index, et donc là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller copier ça, et que on va remplacer ces petites étoiles par, non pas layout, mais par index. Par exemple, si ça s'appelle index, ou on pourrait mettre accueil par exemple. Je vais mettre home, je vais garder en anglais, étant donné que pour l'instant j'ai plutôt fait de l'anglais. Et voilà, et après là aussi on pourrait avoir des sous-catégories avec donc toute la partie connect. Donc connect. Et ensuite on a la partie news. Donc on va essayer de trouver la partie news. Et là on a un content news, donc titre tweet, a priori tout ça c'est dans la partie connect. Et tout ça c'est dans la partie news.
Et voilà, on va mettre news. Voilà, donc là, c'est vraiment important de commencer déjà par un petit peu trier, ça va nous aider pour la suite et pour les prochaines vidéos.